Les modalités de la construction européenne. La construction européenne s'est faite sur une logique économique au service de la paix. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite. Pour éviter la guerre, la solution sera une intégration économique. Celle-ci va créer des liens sociaux interpersonnels qui rend la guerre impensable, mais aussi générer une interdépendance économique pour produire, qui rend alors la guerre impossible. La construction européenne a 3 spécificités. D'abord, un nombre de plus en plus grand de pays vont appartenir à cette union. C'est l'élargissement. Ensuite, l'intégration est de plus en plus poussée. C'est l'approfondissement. Enfin, dès le départ, il y a une création d'institutions supranationales. L'élargissement de l'Union européenne s'est fait en plusieurs étapes. En 1957, c'est les 6 pays fondateurs. La RFA, la France, la Belgique, l'Italie, les Luxembourg et le Pays-Bas. En 73, nouveaux pays, le Royaume-Uni par exemple. En 81, la Grèce. En 86, l'Espagne, le Portugal. En 95, l'Autriche, la Suède, la Finlande. En 2004-2007, de nombreux pays, dont Chypre. Et enfin, dernier élargissement, en 2013, la Croatie. Parallèlement à cet élargissement, il y a eu un approfondissement de l'Union européenne. C'est une extension qualitative de l'Union européenne avec la mise en place de politiques et d'institutions communes. La construction européenne va alors suivre en partie la typologie de Balassa. C'est-à-dire que l'intégration est de plus en plus poussée. L'Union européenne va suivre les étapes, même si la chronologie est un peu différente et si la première étape n'a jamais été réalisée. Premier stade de l'intégration, la zone de libre-échange. Dans ce cas, il y a une réduction voire une suppression des barrières douanières et des restrictions quantitatives entre les pays membres de l'accord. Cependant, chaque pays peut soumettre des importations provenant de l'extérieur de la zone à son propre tarif extérieur. Deuxième étape de l'intégration, l'union douanière. Ici, les partenaires vont adopter une politique commerciale marquée par l'instauration d'un tarif extérieur commun. C'est le traité de Rome en 1957 qui crée la CE. Troisième étape, le marché commun. Maintenant, il y a une libre circulation des facteurs de production, travail et capital. C'est créé en Europe par l'acte unique européen adopté en 1986. Quatrième étape, l'union économique. Ici, il y a une harmonisation des politiques économiques. Celle-ci s'est faite très tôt, avec notamment la création de la politique agricole commune en 1962. Et enfin, dernière étape de l'intégration, l'union économique et monétaire. Maintenant, il y a une monnaie commune gérée par une banque centrale commune. Ici, c'est le traité de Maastricht en 1992 qui crée cette union économique et monétaire en Europe, et l'euro entre en vigueur en 1999.